Bonjour Sam, bonjour Misso. Bonjour! Bonjour vous deux, vous êtes prêts? On est surtout impatients, n'est-ce pas Sam? Bah ouais, carrément! Bien, alors commençons. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire avancer et reculer notre lutin. Regardez. Super! On commence? Oui, allons-y. Tout d'abord, supprimons le chat Scratch. Vous vous souvenez comment faire? Zoé? Moi? Ah oui, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur le chat, puis choisir supprimer dans le menu contextuel qui apparaît. C'est ça, très bien Zoé. Bon, alors, maintenant que nous avons supprimé Scratch, nous allons pouvoir ajouter le lutin dinosaure. Retournons dans la zone des lutins. Il faut cliquer sur la première icône à tête de lutin. On fait défiler les images de la bibliothèque des lutins en cliquant avec la souris sur la barre de défilement située sur le côté droit. Ça y est, j'ai vu le dinosaure, on clique dessus? Exactement. Il faut cliquer dessus, puis sur le bouton OK en bas à droite de la fenêtre. On peut aussi double-cliquer directement sur le dinosaure, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Quelle équipe! Et maintenant, on fait quoi? Décidément, toujours aussi impatient, Sam. Alors, nous allons faire avancer notre dinosaure, mais avant, il faut vérifier que nous sommes bien sur l'onglet Script. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer dessus. Et depuis la palette Mouvement en bleu foncé, cliquez sur le premier bloc avancé de 10 pour le sélectionner et le glisser-déposer dans la zone de script à droite de l'écran. Comment fait-on pour glisser-déposer? On clique et sans lâcher, on le déplace. Et dès qu'on a placé le bloc où on voulait, on lâche. Alors Misso, impressionné? Très impressionné! Et si vous vous êtes trompé de bloc, il vous suffit de faire la même chose en sens inverse pour le reposer où il était et recommencer avec le bon bloc. Regardez maintenant, notre dinosaure avance de 10 pas à chaque fois qu'on clique sur le bloc avancé de 10 dans la zone de script. Et si je veux le faire reculer? J'allais y venir. Il suffit de modifier le contenu du bloc en rentrant un nombre négatif. Par exemple, en remplaçant 10 par -10. Exactement. Regardez, je double-clique sur le nombre 10 pour le sélectionner et je le remplace par le nombre -10. Vous pouvez demander de l'aide si vous ne trouvez pas le signe moins sur votre clavier. Et je clique de nouveau sur le bloc pour voir si le dinosaure recule bien. Et si je rentre un nombre plus grand? Il se passe quoi? Plus le nombre est grand, plus le dinosaure se déplace rapidement. Inversement, plus le nombre est petit, plus le dinosaure se déplace lentement sur la scène. Ce serait tout de même mieux s'il pouvait avancer tout seul. Mais c'est possible! Regarde, nous allons ajouter un bloc spécial qui permet de répéter la même action. Il faut cliquer sur la palette Contrôle de couleur jaune. Glisser-déposer le bloc répété indéfiniment sur la zone de script autour du bloc avancé de 10. Lorsque les blocs s'emboîtent, un contour blanc s'affiche autour ou entre les blocs. Je clique sur le bloc, répété indéfiniment, et voilà le résultat. On vient de réaliser ce qu'on appelle une boucle. Ah, c'est ça une boucle. Eh oui, l'action dans le bloc répété indéfiniment est exécutée encore et encore. C'est pour cela qu'on appelle ça une boucle. Regardez, à force d'avancer, notre dinosaure se retrouve coincé sur le bord de la scène. C'est normal, nous allons le faire repartir dans l'autre sens quand il touche un bord. Pour cela, on retourne dans la palette Mouvement et on glisse-dépose le bloc rebondir si le bord est atteint en dessous de notre bloc avancé de 10, en faisant bien attention à le déposer à l'intérieur du bloc répété indéfiniment. Regardez, si je clique sur le bloc répété indéfiniment, notre dinosaure repart bien maintenant dans la direction opposée lorsqu'il atteint le bord de la scène. Mais il repart la tête en bas, notre dinosaure. Fais quelque chose, Misso. Mais oui, nous allons changer son style de rotation en cliquant sur le petit I pour information, qui se trouve à côté du lutin. Vous voyez, par défaut, le lutin est sur le premier style de rotation, la flèche circulaire. Ce qui veut dire qu'il peut tourner sur lui-même et donc avoir la tête à l'envers. En cliquant sur la seconde icône avec la double flèche, regardez ce qu'il se passe. Il tourne la tête en changeant de direction et repart tête haute. Voilà. Et si on choisit la dernière option avec le petit point, notre dinosaure ne tourne plus la tête. Lorsqu'on a fini, on revient à la liste des lutins en cliquant sur la petite flèche bleue. Bravo Sam, bravo Zoé! Vous savez maintenant faire avancer et reculer un lutin. Et toi, ça te dirait de faire avancer et reculer d'autres lutins? Moi, je vais essayer avec une voiture. Et moi, un personnage.